Salut petit loupard. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Oh là là, on est sur les toutes petites routes. Oh là là, ça doit vibrer un maximum. On est sur les toutes petites routes, toujours dans le Luberon. Aujourd'hui, nous allons nous promener où? Dans la forêt de cèdre. Voilà. Bon, je sais pas si on va mettre cette vidéo parce que ça brasse, hein. Nous sommes maintenant à Lacoste, le célèbre village du Marquis de Sade et de Pierre Cardin. Alors en fait, le Marquis de Sade avait un château ici, qui a été racheté bien des années après. En 2001. En 2001, par Pierre Cardin, qui l'a rénové. Il a ensuite acheté pratiquement tout le village. Et il souhaitait en faire le Saint-Tropez de l'art moderne. Donc on va aller découvrir un peu les ruelles de ce village pour voir ce qu'il en est. En fait, il semblerait qu'il y ait une école de design américaine qui soit installée dans les maisons de Lacoste. Et ça, à l'initiative de Pierre Cardin. Donc en fait, tout le village n'est qu'un collège. Le Savannah College of Art and Design, SCAD. Ah, c'est chouette l'entrée là. Hein. C'est superbe. Oula. T'as fait le choix? Alors en face, c'est le village de Beaugneux. Alors, a priori, les deux villages, Beaugneux et Lacoste, étaient assez rivaux. Parce que l'un était protestant et l'autre catholique. Lacoste protestant et Beaugneux catholique. Et là, le fameux château du Marquis de Sade. Donc toujours au fond le village de Beaugneux. Et là, le château du Marquis de Sade. Avec son visage. L'arbre de la vie d'Ettore Greco.
Bon, après la visite du village, on comprend un peu mieux. Alors effectivement, c'est superbement bien restauré, c'est magnifique, l'endroit est superbe, le site extraordinaire, mais sans âme, sans vie. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de villageois. C'est devenu uniquement cette fameuse école. Et puis au-dessus, trône le château qui est fermé. Donc, drôle de sentiment. Donc, il a essayé de porter plainte et tout, parce qu'il aime son village et qu'il ne comprend pas pourquoi son village est en train de mourir, parce que tous les petits commerces ont été rachetés pour en faire des garde-meubles. Et donc voilà, c'est un village qui se meurt. Tout ça pour un caprice d'homme riche, quoi. Ouais, ceci dit, d'autres villages se meurent. Mais Oui, parce après peut-être que le village serait mort. Voilà, là au moins il a été restauré. Voilà, exactement. Voilà, mais bon, c'est bizarre. T'as vu les petites commerces Arrête de nous brasser dans tous les sens. Enfin, on vient d'arriver. Ça n'a pas été simple. Tout à l'heure, on était à Beaugneux, c'est à 4 km de la forêt. Et là, il y avait une route barrée. Et résultat des courses, un détour de plus de 30 km par des petites routes d'enfer. Plus très belle. Très belle, oui, mais pratiquement 1 heure pour arriver ici alors qu'on était pratiquement arrivé. Bon, là, on va se balader un petit peu dans cette forêt de cèdres qui a été plantée en 1860, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, voilà, on y est. Je les explique. Marc, c'est super bien fait quand même. Super bien fait. Et pour les handicapés, les non-voyants. Ouais. C'est bien fait, t'as vu, c'est tout Mais en là, t'as vu, braille. il est là le chemin des cèdres. C'est superbe. Moins accessible aux handicapés. Et nous, on va aller faire la boucle jaune. Le sentier du Portalas. Ceci dit, tu as vu, c'est noté en braille également. Oui, c'est très bien fait. Alors pareil, on est venu ici il y a peut-être 15 ans. C'était pas aussi bien aménagé. Bon, là, on marche vers donc un point de vue, le Portalas. On va bien voir. Là, il y a un labyrinthe. Alors par contre, quel changement de temps par rapport aux 2 journées précédentes où c'était pratiquement cru en été. Là, c'est le retour de l'hiver. Il fait bien frisquet. Il y a un petit vent bien pénétrant. En gros, c'est une grosse caillante. Alors, régulièrement, des petits ateliers. Enfin, peut-être pas vraiment des ateliers, je sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est bien aménagé pour les enfants. Mais pas que, quoi, ils expliquent plein de choses. Ouais. Celle-là, nous on part par là. Bon, petit sentier, bien tracé, bien caillouteux. Pour l'instant, personne ne s'est tordu de pattes. Bon, il y a plein de petites haltes comme ça dans la forêt. Sentier botanique. Ouais, c'est super bien fait, bien entretenu. Trop bien. On continue. Il y a un peu des caillasses là partout. On va essayer de pas se tordre les chevilles. Aïe. Bon. Pas un temps super, mais bon.
Dommage que ça soit gris-souris. Barrage de Malmort. Hein. C'est la Durance qu'on voit en face. Ouais. L'arche du Portalas. Donc effectivement, il y a une belle forêt de cèdres. Salut toi. Ah, c'est chouette là. Hein. Oh, regarde celui-ci, il est beau déjà. Donc en fait, c'est des cèdres de l'Atlas algérien, c'est ça, hein, je crois. Hein. C'est ça, oui. Qui ont été plantés en 1860 Ouais. et qui ont été épargnés par le feu de 1952. Enfin, le cœur de la forêt a été épargné. Et sacrées racines. Hein. Ah, regarde le sentier là, s'il est beau. Ah, là, c'est très beau. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est tout doux au sol. Ouais, c'est moelleux. Balèze. Hein. Et sacrée branche, hein. Les enfants doivent faire des cabanes avec les branches qui sont tombées au sol. Alors il y a un truc qu'on peut pas vous montrer sur la vidéo, c'est que ça sent super bon. Les buis commencent à être en fleurs un petit peu. Et ça sent bon dans cette forêt. On essaye de retirer un sans faire bouger les autres. Et de la branche. Voilà, on vient de rebrousser chemin parce que j'avais perdu mon mouchoir. Et comme je m'en suis rendu compte, eh ben, on a fait demi-tour et je suis allée le ramasser. C'est bien. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait cool. C'est vachement bien fait parce que là, le cèdre candélabre, hein, non seulement là c'est noté en braille, mais là il est en creux là. Donc les gens peuvent se rendre compte un petit peu de ce que c'est que le cèdre candélabre. Et nous on peut le voir, il est là. Superbe, hein. Ah ouais, c'est une lyre. C'est gaffe, il y a des bouts de pouce hein, partout. Tu veux que je te joue un peu de musique? Ouais, vas-y. Trouver une lyre. Hein. Avec ta lyre. Une. Petit bivouac ce soir à côté de la chapelle Sainte-Marie. Bon bah maintenant il va falloir monter tout ça avant de songer pouvoir profiter du plumard. Bon, je profite qu'il y a une ligne droite et que ça secoue un peu moins. Pour vous dire que bah, comme d'hab, si vous appréciez nos vidéos, mettez-nous des petits pouces, encouragez-nous avec des commentaires et puis surtout abonnez-vous. Hein. C'est vrai que l'abonnement, ça coûte rien et puis nous ça nous fait plaisir de voir que notre compteur grimpe doucement et puis ça nous motive pour d'autres vidéos. Hein. Alors abonnez-vous. Merci. Alors, en fait, ça y est, on a terminé la ligne droite. De nous brasser dans tous les sens. Hein.